qu'on s'arrêtera jamais. Eh ouais, C'est pas grave. je te vois bouger là. À l'époque, moi déjà, je grattais tout ce qui était les défauts. Les t-shirts à défaut. Salut à vous, c'est Reda, MDLR, pour BMC. MDLR, ça a été fait il y a plus de 25 ans, plus de 30 ans même, par 5 personnes. Et Maïdjin, Bouga, Jacques, François Dayam et mon frère Kada. Donc ça a démarré de là. C'était 5 potes qui traînaient au quartier juste derrière là, pas très loin d'ici, à Belzunce. Ils sont partis sur une idée de faire des t-shirts et ils racontaient un peu l'histoire du quartier. MDLR, ça veut dire mec de la rue. Moi j'étais encore petit, c'est les grands de mon quartier qui ont fait ça. En fait, à l'époque, tout le monde se connaissait à Marseille, que ce soit Ayam, Funky Family, Troisième Œil. Tout le monde connaissait un peu tout le monde. Et pour raconter un peu l'histoire du quartier, tu vois, sur leur délire. Mec de la rue faisait des t-shirts, les suivait, les vendait. Ça s'est su, en fait, parce que c'est 5 potes qui traînaient là, pas très loin, à Belzunce. Et c'est mon frère qui faisait le merch. Dans une petite ruelle qui s'appelle la rue Vincent Scotto, ils se reconnaîtront. Il y a eu un snack à l'époque qui s'appelait Le Bon Burger. C'est avec mon grand frère qu'on l'a ouvert. Donc les rappeurs, ils venaient d'abord au snack. Je dis les rappeurs, c'est les MC de Funky Family, les MC d'Ayam, soit les danseurs. Et c'est là où en fait se trouvait le t-shirt, le fameux t-shirt mec de la rue. Il n'y en avait pas beaucoup, ils n'en sortaient pas des masses, tu vois. Ils n'en sortaient pas des millions. Mais ça venait un peu de partout. Donc on a eu les artistes qui sont fédérés à la marque, les artistes marseillais, qui sont des quartiers nord ou quartiers sud. Il y en a, ils venaient, ils achetaient le t-shirt ou ils mangeaient en espérant rencontrer peut-être Freeman ou Akhenaton ou Laura Luciano ou que ce soit Pond de la Funky Family ou DJ Gel ou Menzo, en tout cas un MC de la ville, que ce soit Boss One ou voilà, ils étaient là les gens pour essayer de les rencontrer. Et à l'époque, ce snack, il fédérait vraiment tout ce hip-hop là, tout ce truc underground. C'est une marque qui était là il y a plus de 25 ans et moi j'ai grandi dans ça. Et aujourd'hui, il y a à peu près 4 ans, j'ai repris le projet avec Bouga, qui est un des fondateurs de la marque. Et on a repris cette marque pour la développer un peu plus. Je l'ai mis au goût du jour. C'est que j'ai baigné là-dedans. Moi, mon grand frère, il faisait partie des mecs de la rue. À l'époque, moi déjà, je grattais tout ce qui était les défauts. Les t-shirts à défaut. Donc, pour l'anecdote, il y avait des ratés. Et moi, en fait, je courais derrière les ratés. Donc, je demandais tout le temps où sont les ratés pour pouvoir les porter moi. Et j'avais la chance que mon frère, il faisait partie de ces 5. Les cartons, ils arrivaient à la maison. Et toujours, j'essayais de prendre un t-shirt pour descendre le premier au quartier pour que ça me dise ah, tu l'as eu où? C'est sorti quand? Pourquoi moi je ne l'ai pas? Et moi, j'avais ce truc de dire ouais, ça va arriver, t'inquiète, bientôt ça arrive et tout. Et voilà, donc Maïdjin, il m'en faisait passer. C'est un des créateurs aussi, c'est lui qui dessinait, qui avait les idées avec Jacques, avec Bouga, avec François. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Il y a 4-5 ans, je suis allé voir Bouga, au culot. Je suis allé le voir, j'ai dit écoute, fais-moi rentrer avec toi dans les trucs. J'ai une bonne opportunité pour la marque, on peut développer les choses vraiment beaucoup plus professionnellement. Donc du coup, on a collaboré avec Bouga, on a bien discuté sur la collaboration qu'on va avoir ensemble et ce qu'on pourra donner aussi aux collaborateurs avec lesquels on aura envie de travailler. En l'occurrence, c'était Sergio Tacchini. Donc on a travaillé des hoodies, des pulls à capuche, des t-shirts, c'est une collection qui s'est bien vendue. Donc merci à Sergio Tacchini de nous avoir permis de pouvoir collaborer et jusqu'à aujourd'hui encore. On travaille encore ensemble, il y a encore des surprises arrivées en 2025, mais pour la genèse, ouais, ça s'est fait il y a 4 ans et c'est là où j'ai repris la marque. J'ai essayé de la développer du mieux possible, d'essayer de la professionnaliser, d'ouvrir une société. On a commencé à rentrer vraiment dans la grande distribution, comme Gosport, Intersport, par le bien de Sergio Tacchini. Ça nous a permis à nous de produire nos anciens modèles, qui étaient là, présentes déjà à l'époque, avec le Lamburger, le fameux maghrébin, que ce soit ce logo-là, Marseille et sa production, que ce soit la canette, que ce soit le Monopoly, le Don't Sleep, le Funky, ils n'ont pas encore été refaits, mais il y a énormément de t-shirts qui vont arriver en 2025. Et voilà, Mec de la rue, c'est toute cette gamme de rappeurs, d'artistes qui généraient cette ville à l'époque, qui faisait qu'elle brillait. Ben, Mec de la rue, ils étaient là et aujourd'hui, on est encore là pour dire qu'on ne s'arrêtera jamais. On était à Belzunce, on a démarré à Belzunce et on revient sur Belzunce. Aujourd'hui, on est au centre bourse. Donc, vous pouvez remarquer, on est sur une boutique. C'est la première boutique, Mec de la rue. C'est sa première boutique. À l'époque, ça se vendait dans une cave. C'est là où la marque elle a démarré. Les rappeurs, à l'époque, ils étaient là. Donc, c'est un centre qui a plus de 30 ans. Moi, mes grands, ils étaient là. Tu vois, les grands comme Ayam, comme FF, les grands qui traversaient, ils fréquentaient ici pour aller sur Saint-Fé, pour remonter sur la Canebière. C'est vraiment un centre commercial où il y avait vraiment, on pouvait rencontrer tout le monde à l'époque. Il
Il y a 25 ans, on pouvait même rencontrer les joueurs de l'OM qui passaient, qui achetaient leurs vêtements avec leur famille. Et voilà, ce centre commercial, et moi, pour moi, j'avais le snack il y a plus de 25 ans. C'est là où le tricot il a été vendu, c'est là où le mec de la rue ça s'est créé, c'est là où vraiment le départ de la marque il s'est fait. Donc mec de la rue, ça s'est fait dans la rue. Pour acheter des t-shirts, c'était pas créé en série, il fallait aller dans un snack, il fallait descendre en sous-sol. Donc pour ceux qui ont connu la marque, ils savaient qu'il fallait baisser la tête pour trouver des tricots. Et aujourd'hui, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de rester toujours dans le même quartier, là où on a grandi, là où la marque elle est née, là où elle a été développée, imaginée et véhiculée par tous ces artistes qui sont encore aujourd'hui acteurs de la ville. Que ce soit IAM, FF, je parle beaucoup d'eux parce qu'ils sont encore aujourd'hui actuels. Ils sont sur des projets comme Très Organisés où on peut voir là-haut avec le maillot de Jul. Donc il y a énormément de rappeurs, 160 rappeurs, 158 je crois. Pourquoi cette boutique? Parce que la marque elle est née là et c'était légitime qu'elle revienne dans une vraie boutique, dans un centre commercial. Ben ouais, on vend la rue au centre commercial, c'est un endroit où on a traîné et moi, pour moi, c'est une fierté. C'est un endroit où je venais ici, je badais devant des vêtements et devant des jouets que j'avais pas forcément les moyens de me payer. Et aujourd'hui, de me dire, voilà, ça sort de la rue, ça est créé dans la rue, made in la rue et aujourd'hui, on est dans un centre commercial et on véhicule cette marque qui sort de la rue, oui, mais qui est véhiculée dans des bonnes conditions avec les codes qu'il faut et on perd pas la street même si il faut rester cohérent, mais quand même, on est là et on se pose avec les personnes qu'il faut et en tout cas dans des endroits qui fait qu'on va développer de la meilleure des manières. L'univers MDLR, la rue. Hein. On a travaillé avec Sergio Tacchini pour les streetwear. On a travaillé aussi pour l'album Chronique de Mars avec Imhotep. On a eu son autorisation, on a signé avec OM Records et l'Olympique de Marseille. On a fait une collab derrière avec Caporal. Avant Caporal, on a fait aussi avec les Sounds Winners. On a collaboré pour aider les enfants qui en avaient besoin. Donc, c'est deux associations. On a collaboré aussi avec DJ Gel sur son Funky Festival qui s'est passé l'année dernière. Avec Radio Star sur une émission pour Chronique de Mars 3. Où on a fait des interviews avec les artistes qui ont participé au projet Chronique de Mars et aussi aux intervenants de la ville comme Yvan Sorel qui fait des films, qui est cascadeur, qui est aussi prof de sport. On a eu les Pêcheurs du Cœur qui font pas mal de choses dans la ville. Aussi des breakers avec Fachi qui s'occupe du mondial de breaking. On essaye d'être vraiment dans l'actu de la ville avec BMC aussi, Fred que vous connaissez déjà. Cette année on revient encore avec Caporal avec 3 modèles dont un qui n'est pas là, qui a été offert à Rachid des Winners. Pour le fameux loto. On a fait aussi la collab avec Jul sur le projet Très Organisé sur un maillot qui rassemble 13 marques marseillaises. Le Gilles a fait une dinguerie, il nous a tous implantés dedans, en tout cas les marques qui sont acteurs de la ville. Donc mec de la rue, nous on est fiers et merci au J d'avoir pensé à MDLR. Donc voilà, on arrive avec pas mal de surprises en 2025. MDLR c'est là et ça restera là. On a monté 2 structures. Une dans le sportwear et une autre dans médias et tout ce qui est développement musical. Dans une, on a fait MDLR Musique qui s'occupe de tout ce qui est Chronique de Mars, tout ce qui englobe la promo, la com, toute la distribution et la production. Et MDLR Entertainment qui s'occupe de tous les vêtements, toutes les collabs avec Sergio Tacchini, Caporal et d'autres à venir. Je crois que c'est le jour où je me suis dit, bon, à partir de maintenant, tu vas faire les choses bien et tu vas plus t'arrêter de le faire bien. Tu vas t'efforcer de même si aller te renseigner, mais tu vas aller t'aiguiller, mais en tout cas, il va falloir le faire bien. Et de ça, en fait, j'en ai sorti 2 gros projets qui font mes projets principaux. C'est MDLR avec tout ce qui est musique, Chronique de Mars, d'avoir collaboré avec tous les artistes marseillais, d'avoir collaboré, d'avoir eu l'autorisation avec Tonton, Imhotep, travailler avec ces gens-là. Ces personnes qu'on connaît depuis longtemps, mais je n'avais pas fait grand-chose dans la musique. Je suis vraiment fier d'avoir collaboré avec l'OM, signé chez BMG. Et aujourd'hui, d'avoir aussi la chance de développer MDLR Entertainment avec le vêtement, que ce soit avec les Sounds Winners sur des t-shirts pour aider les autres, que ce soit Caporal pour faire du vêtement dans le denim, et que ce soit Sergio Tacchini pour travailler dans tout ce qui est sportwear. Ouais, mec de la rue, je suis content d'avoir vraiment, si tu me dis c'est quoi le meilleur souvenir, je sais pas, je suis encore dans ce souvenir encore parce que je veux encore développer, je veux encore à faire. La première fois où Ayam a porté le t-shirt ou quand le J t'a appelé pour pas organiser deux ou quand tu signé avec BMG. Eh ben en fait, je te mens pas. Si tu veux une confidence, Fred, j'ai encore rien fêté de Chronique la sortie.
MDLR d'avoir signé chez Sergio, Caporal, les Winners, que ce soit les radios avec Radio Star, avoir eu ma propre émission, d'avoir été chez France 3, d'avoir fait des JT. J'ai encore rien fêté parce qu'en fait pour moi c'est une continuité des choses. Tu vois? Sans parler de fêter, avoir le meilleur souvenir, mais bon, ça va. Mais le meilleur, j'ai que des bons souvenirs. Tu sais, de collaborer avec les artistes marseillais, que ce soit Sopra, Alonso, que ce soit Le J, SCH, Akhenaton, Shuriken, tous ces rappeurs qui sont Relo, Gel, que ce soit Laura Luciano, je vais t'en sortir plein, Boss One, il y en a plein, il y a Far, il y en a des millions, on est beaucoup. Mais travailler avec eux, de pouvoir collaborer, échanger, pour développer des projets, pour ça que pour moi, c'est que des bons moments. Et j'en ai pas un précisément. C'est Chronique de Mars. Ah, mais j'ai été prévenu. Est-ce que tu as une petite anecdote? Ouais, ben écoute, la première fois que je l'ai annoncé, qu'on est parti à la Cosca, parce qu'on avait rendez-vous avec tonton Imhotep, j'ai croisé Chill Akash qui me regarde, il me dit oh, vous allez reprendre le projet, c'est bien et tout, mais bonne chance. Ça va être une galère. Il me dit j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va falloir vous retrousser les manches. Avoir un projet multi-artiste, c'est avoir plusieurs individus qui ont des comportements différents et des pensées différentes. Moi qui n'étais pas de là-dedans, et ce bon courage-là, je l'ai senti dans le développement de mon projet. J'ai bien pris conscience de ça. Aïcha aussi, elle m'avait dit fais attention. Je me souviens que quand tu étais dans le truc, ça a travaillé beaucoup. Ouais, parce qu'il faut le faire bien et il fallait pas se manquer. Et en tout cas, il fallait pas que tous ces morceaux qui étaient enregistrés finissent dans un studio et jamais sortis sur les plateformes, ou en tout cas pas encadrés de la manière dont ça a été fait avec un label, avec l'équipe de l'OM qui nous a beaucoup épaulé en termes de com. Ils nous ont permis d'avoir le stade Vélodrome. On a fait un live stream une fois avec TikTok, qui était la première fois chez TikTok pour faire du rap, donc qui n'est pas rien pour TikTok et pour nous aussi. On a développé tout ça et voilà, c'était vraiment un projet qui m'a fait connaître énormément de personnes et on a pu engendrer plusieurs entités sur un seul et même projet. Je suis Marseille, c'est un très très beau morceau. Marseille, c'est la cosmopolitanie, le soleil et l'art urbain. La plage des Catalans, les anciens ils connaîtront, les nouveaux ils savent où c'est. Et pour ceux qui l'ont connu à l'époque, ils connaissent la corde, ils savent ce que c'est. Un talent caché? Oula, je le cherche encore. DLR c'est là et ça restera là.